Des messieurs et une dame. Donc, vous avez fait tout pour arriver avec une seule dame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. J'espère que vous allez bien aussi. Hein. Sans transition, nous allons aller avec monsieur Wanda. Il nous a manqué. Sa rubrique nous a manqué. Ah oui. Donc, aujourd'hui, là, viens faire ta chose. Tu as oublié. Même s'il faut donner musique. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas dansé sur... La danse de Wanda. C'est une danse, hein? Reconnaissant qu'il est un bon danseur. La danse amène des dimensions élevées. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur, d'une personne, une personne touchante qui, moi, me touche particulièrement puisque aujourd'hui, nous atterrissons dans le pays de Monsieur Kolani. Qui connaît le pays de Monsieur Kolani? Le pays de... Oui, je parle du pays, je sais le pays d'un pays. C'est où il y a mangé, non? Ah. Nous allons au Togo, mais bien évidemment dans sa contrée d'Apan. D'accord. Nous allons parler d'un jeune inventeur. Parce que je t'ai perdu, quoi. Ouais, ne vous perdez pas. C'est embarqué en tout cas dans mon labo. Nous allons parler d'un jeune homme qui m'a particulièrement impacté parce que, vous savez, pour faire l'invention, il faut avoir un sentiment patriotique. Il faut avoir un sentiment d'aider les autres. Il faut avoir un sentiment d'une certaine créativité, appartenance pour pouvoir aider, pour pouvoir améliorer la vie des autres. Et c'est ce qui a amené ce jeune dont je vais parler ce matin. Ce jeune s'appelle Lale Nadjangu Yetangin. Ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des voyages. D'accord, il était à Lomé, il a fait des voyages vers son pays d'origine. Je vais parler d'Apan encore. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il y a beaucoup de problèmes d'électricité, d'accord, en ce moment. Et ça a suscité à ce qu'il puisse créer quelque chose pour aider sa population, ou bien sa communauté. Et ce qu'il a fait, là-bas, il a remarqué qu'il y a beaucoup en tout cas, plus de soleil et tout. Et il y avait des panneaux solaires qui sont vraiment plantés de part et d'autre pour pouvoir aider à l'éclairage public. Et il a fait des constats. Les constats étaient que la nuit, il y a plusieurs panneaux qui n'éclairent pas souvent, d'accord, les contrées étaient souvent sombres, malgré qu'il y avait beaucoup de panneaux. Et ça l'a poussé à réfléchir à ce qu'il puisse créer quelque chose, il puisse aider sa communauté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système. Il a créé un système que lui-même, il appelle le Solar Tracker. D'accord, le Solar Tracker, le suiveur de soleil. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce système permet, d'accord, de faire trois choses très essentielles. La première des choses, c'est que il a créé un système qui permet de nettoyer la surface, d'accord, des panneaux. Parce qu'il a constaté que, bien évidemment, quand on crée des panneaux solaires, il y a des batteries qui permettent de stocker l'énergie. Et c'est cette énergie qui permet d'allumer la nuit. Mais toujours est-il que quand la surface du panneau est remplie de poussière, ça n'éclaire pas la nuit, d'accord? Ça ne donne pas, en tout cas, le plein potentiel, d'accord, de tout ce qu'il peut faire. Donc, il a créé le système qui permet de nettoyer le panneau automatiquement, d'accord? Et après ça, il a aussi pensé à ce que des fois, il y a je ne sais pas comment le dire, mais il y a des arbres, d'accord, qui cachent, en tout cas, la surface des panneaux pour qu'ils puissent recevoir l'énergie du soleil. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le système qu'il a créé permet encore de suivre, d'accord, la trajectoire du soleil pour pouvoir stocker la lumière ou stocker l'énergie, d'accord, dans les batteries pour que la nuit, cette lumière puisse être, en tout cas, utilisée à bon escient. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le système qu'il a toujours créé, a permis à ce que, comme il a des champs à côté, naturellement, que le panneau puisse enclencher le système d'arrosage des champs. Et cela fait trois choses en une seule chose. Donc, ça a permis à ce qu'il puisse aider vraiment sa communauté à s'en sortir et à les aider à venir, à les amener des solutions
aux problèmes qu'ils ont. Donc, c'est pourquoi j'ai aimé le présenter ce matin, parce qu'il vient de chez nous. Magnifique. Merci Alors beaucoup. moi, je me dis, le système là, sûrement que ça va être en dessous. Hein, Oui, des panneaux. c'est en dessous des Voilà, panneaux. pour pouvoir remplir toutes ces fonctions, il faut que ça soit en dessous, dessous. arrosage, nettoyage et Nettoyage, puis dispatching voilà. Oui. de l'énergie. Mais c'est Exactement. magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est ça l'innovation. Ouais. Quelque chose qui existe déjà, mais toi tu trouves des manquements, tu crées quelque chose pour perfectionner. perfectionner. Donc, C'est ça. des gens à C'est vraiment- encourager. ouais. Et je profite d'ailleurs pour lancer un appel à nos dirigeants de suivre ces genres de personnes. Les chercheurs ou bien les inventeurs sont indispensables pour tout pays qui veut aller de l'avant. Donc, c'est dans ça qu'il faut investir beaucoup pour les amener à créer beaucoup plus de choses pour faciliter la vie à nos communautés. Et si vous me permettez d'ajouter, en fait, avant d'arriver à Arwan, en fait, qu'est-ce qu'il a fait au tout début, ce n'était pas facile dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était allé voir ses amis soudeurs, ses amis mécaniciens, qui restent, en tout cas, qui font des business de voitures gâtées, tout ça là, pour récupérer, exactement, comme on le dit communément chez nous, pour récupérer des matériaux, pour pouvoir lui-même monter cela. Parce qu'au début, il n'avait pas, en tout cas, du soutien, il n'avait pas d'argent et tout. Et cela me pousse à dire à un jeune inventeur, à quelqu'un qui a une vision, un projet, de ne pas attendre forcément qu'on vienne l'aider. Parce que des fois, la plupart des fois, on ne croit pas en même temps à notre projet, à notre vision. Mais quand nous-mêmes nous y lançons, les autres ou bien les investisseurs, quand ils trouvent que cette personne-là est vraiment à fond sur son projet, on l'aide, on le soutient. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Avant de dire quelque chose. Si, moi, ma question se tourne vers l'accessibilité de ce produit. Est-ce que c'est accessible à sa communauté en ce moment? Oui, c'est accessible. Il a sa société nommée Energio, donc qui permet de fournir, d'accord, ces systèmes. Et c'est accessible. C'est accessible. Je parle sur le plan financier. Est-ce que sa communauté peut se permettre de se le procurer? Bah, je pense que c'est ça, c'est là le souci. Parce que c'est aussi ça, c'est vrai. On sait que quand on fabrique des choses et qu'on n'a pas assez de soutien et on se débrouille, niveau élevé. Voilà, en tout cas, au début, on sait que c'est un peu cher, mais on fait appel peut-être nous aussi à notre participation sociale pour pouvoir l'aider, peut-être au tout début. Et maintenant, à la longue, on pourrait vraiment peut-être avoir l'accessibilité vraiment à tout ça. Okay, merci beaucoup, Monsieur Wanda. On le mentionne, hein, ça fait un bon moment qui nous a fait plaisir, la grâce de sa présence sur ce plateau. Et puis il est revenu avec du bon. Hein. Oui, il est revenu avec du bon. Et je crois que c'est bien de mettre l'accent sur nos inventeurs togolais. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et chaque jour, ils font de leur mieux pour rehausser le nom de ce pays. Vraiment, chapeau à tous ces inventeurs-là. Et son nom, c'est le nom qui était trop long. Ah ouais. C'est d'apparent, tu comprends. Au fait, je sais qu'il y a la Django Yentagin. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est autochtone, hein, vous savez. J'aime beaucoup les choses qui sont vraiment culturelles. Il faut prononcer encore. Lal Nadjangu Yentagin. Monsieur Yentagin, j'espère que vous aimez suivre cette émission nectarienne. Et actuellement, nous vous encourageons dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez non seulement à votre communauté, mais ce que vous avez créé est indispensable à ce que le pays puisse aussi en bénéficier. Je crois que ce qu'il faut, c'est être derrière vous. Donc, ceux qui sont dans la communauté de M. Yen, moi, je vais couper ça comme ça. Essayez vraiment d'être derrière lui, de le pousser fort, fort. Et n'oubliez pas que l'humilité précède la gloire. Et je l'encourage aussi à exporter sa technologie, parce que c'est quelque chose qui peut servir partout où l'énergie solaire est utilisée. Oui, dans les coins juste pas loin de chez vous, dans les frontières et tout ça. Ça c'est par là, dans les petits... Au fait, on dit qu'il faut commencer à petit feu pour arriver à quelque part. Donc, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois là. Et puis, ça me me donne beaucoup de... Il te ressemble. La simplicité dans le corps. Madame Émilie. Dit qu'elle
qu'il est simple, là, ce que j'ai dit là. Ah, j'ai écouté, il me ressemble. Mais quand même, c'est le Togo, donc la oui. ressemblance est possible. Ouais. Il est plus l'ancien. C'est dans photo, tu vois. J'ai aimé. J'ai aimé. C'est dans votre livre. Non, je vous adore. Bonjour TVT. Bonjour. C'est moi, monsieur Kissou Kidi. Ah oui, je vous dis, je vous suis depuis la RDC, précisément à la ville de Matadi. Je vous salue, vous tous. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci à Merci à la vous-même. RDC. Ah oui, ça fait plaisir quand vous nous suivez, vous envoyez. Nalingio. Zabolingo, cuiti. Motema. Elle est loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a besoin de comprendre? Quiti. Zabolingo. Salut les tards, comment vous allez? Ça va bien. Bien, j'espère. Merci bien pour la bonne humeur que vous nous procurez chaque matin. Merci. Donna depuis Naki Est, dans la préfecture de J'aime Bendjala bien Ouest. J'aime bien cette Il localité. nous envoie des Ouais, messages Naki Est. tous les jours. Merci de nous suivre.